Bonjour! Donc, on va terminer aujourd'hui notre cahier de notes d'optimisation avec un bon gros problème. Alors, on commence tout de suite pour pas prendre trop de temps. Alors, un entrepreneur construit des enclos pour chèvres et des enclos pour poulets. Il ne peut pas construire plus de 24 enclos par semaine. La différence entre le nombre d'enclos pour chèvres et le nombre d'enclos pour poulets doit être plus grand ou égal à 4. De plus, il ne doit pas construire plus de 3 fois plus d'enclos pour chèvres que d'enclos pour poulets. Un enclos pour chèvre se vend 6 000 $, tandis qu'un pour poulet se vend 3 000 $. Si cet entrepreneur veut optimiser son profit, combien d'enclos pour chèvre et d'enclos pour poulet doit-il construire? Alors, le but, c'est d'optimiser le profit ici. Alors, on nous dit tout d'abord qu'on ne veut pas construire plus de 24 enclos par semaine, donc on peut en construire moins ou égal, mais pas plus. La différence entre le nombre d'enclos de chèvres et de poulets doit être plus grand ou égal à 4. On ne peut pas construire plus de 3 fois plus d'enclos pour chèvres que d'enclos pour poulets. Et je vais plutôt écrire en jaune la règle à optimiser, c'est-à-dire que les enclos pour chèvres se vendent 6 000 $, tandis que ceux pour poulets se vendent 3 000 $, et on cherche à optimiser le tout. Alors, tout d'abord, on doit commencer par définir nos variables. Donc, on va définir notre x, qu'on va appeler le nombre d'enclos pour chèvres. Et on va définir notre y, qui sera le nombre d'enclos pour les poulets. Alors, tout de suite, pour ne pas oublier, parce que c'est trop facile de l'oublier, je m'en vais poser les deux conditions de départ, c'est-à-dire que mon x et mon y doivent être plus grands que 0 dans les deux cas, parce que je ne peux pas avoir un nombre négatif d'enclos. Et on commence ensuite avec notre première règle, notre première équation qu'on va aller trouver. On vous dit qu'on ne peut pas construire plus de 24 enclos par semaine. Ça veut donc dire que les enclos de chèvres plus les enclos de poulet, ben, je dois en avoir plus petit ou égal, je dois en avoir moins ou encore égal à 24. Alors ça, tout de suite, je pourrais aller placer cette règle-là dans mon graphique. Donc, pour être capable de faire ça, je vais devoir, à ce moment-là, réorganiser un petit peu mon équation pour la mettre sous la forme y est égal à mx plus b. Donc, je vais isoler mon y, qui doit être plus petit ou égal à moins x, parce que je le change de côté, donc moins x de chaque côté, plus 24. Alors, ça veut dire que mon b est égal à 24 dans ce cas-ci. Donc, je vais voir 2, 4, 6, si je fais des bonds de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'arrive directement à 24 ici. On va espérer que ça va être correct. Donc, je vais dire que ça, c'est 24. Et ma pente étant de moins x, ça veut dire que mes y ils baissent de 1 et mes x tassent de 1. Donc, j'aurai des points qui s'en viendraient comme ça ici. Je vais donc tracer ma droite. Comme ça. Et je vais écrire que c'est ma règle numéro 1, mon équation numéro 1. Mon y doit être plus petit que la droite. On voit bien ici le signe plus petit que. Donc, je vais me faire une flèche pour dire que ça doit être plus petit, comme ça. Pour ma deuxième règle, je vais aller changer de couleur de crayon, prendre un crayon rouge. La deuxième équation. Donc, on dit la différence entre le nombre d'enclos pour chèvre et le nombre d'enclos pour poulet. Alors, je veux faire une différence. Donc, chèvre moins poulet doit être plus grand ou égal à 4. Donc, la différence, il faut qu'elle soit plus grande ou encore égale à 4. Encore là, je vais aller isoler mon y, excuse-moi. Je vais avoir moins y et plus grand ou égal à. On change le x de côté, donc ça devient moins x plus 4. Par contre, ce que je veux, moi, c'est pas moins y, je veux y. Donc, je dois aller diviser par moins 1. Et quand je fais ça, ça devient positif. Par contre, quand on fait ça, il ne faut pas oublier que notre inégalité va venir changer de côté. Donc, je divise par moins 1 mon y. Je dois donc diviser par moins 1 tout ce qui est de l'autre côté de mon inéquation aussi. Donc, le x va devenir positif et le 4 va devenir négatif. J'en viens donc avec un x moins 4.
Je veux aller placer cette équation-là dans mon graphique. Donc, comme j'ai fait des bonds de 2, mon B ici se retrouve à moins 4. Donc, je me suis fait des petits points, là. Mon B s'en vient ici. La pente, ce qu'elle dit, une pente de X, ça veut dire que quand je tasse de 1, je monte aussi de 1. Donc, je peux aller me faire ici une droite. Ça vient passer directement par le centre des points. Donc ça, je vais l'identifier comme étant ma règle, mon équation numéro. Oups, tantôt j'ai marqué 1, hein, excusez-moi. J'ai marqué 1 parce que c'était la première qu'on traçait, mais si je regarde bien ici, l'équation que j'ai tracée tantôt, c'est la numéro 3. Donc je vais juste aller corriger ici. Un petit numéro 3 plutôt. Donc, l'équation numéro 4, mon Y doit être plus grand, plus petit, excuse. Mon Y doit être plus petit que l'équation. Il faut bien que je regarde la bonne chose ici. Mon Y doit être plus petit que l'équation. Donc, plus petit que, c'est peut-être en dessous de ce côté-là. Il nous reste maintenant une 5e équation à définir parce qu'on nous dit qu'il ne doit pas construire plus de 3 fois plus d'enclos pour chèvre que d'enclos pour poulet. Donc, quand on nous dit ça, ça veut dire que celui qui en a le plus, ce sont les chèvres. Il y a plus de chèvres. Donc, ça va te prendre 3 fois plus de poulets pour avoir tes chèvres. Mais tu n'en veux pas plus que 3 fois plus. Donc, maximum 3 fois plus. Encore, cette fois-ci, je veux aller isoler mon Y. Donc, je vais avoir, je vais l'écrire dans le même sens pour ne pas vous mélanger encore une fois. Donc, je vais avoir que mon X est plus petit ou égal. Et là, je vais, dans le fond, diviser par 3 de chaque côté. Donc, comme ça ici. Je n'ai pas de B. Hein? Si tu veux, tu peux le changer, là, le mettre comme ça ici. Le Y, dans le fond, il y avait le signe plus grand. Je peux l'écrire de cette façon-là, là. Mais tu vois qu'il n'y a pas de B. Okay, après. Donc, ça veut dire que ça passe par le centre, l'origine, ici. Et la pente étant de 1/3, mais ça veut dire que tes Y vont monter de 1, pendant que tes X, eux autres, vont passer de 3. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la pente, c'est ici, la pente, ce sont les delta X, les delta Y sur les delta X. Donc, au numérateur, ce que nous avons ici, qui est de 1, donc ce sont mes Y. Donc, mes Y montent de 1 et mes X tassent de 3. Donc, je monte de 1, je tasse de 3, je monte de 1, je tasse de 3, et je m'en vais comme ça. Et je vais aller tracer ma droite ici. Comme ceci. Donc, ça sera ma droite numéro 5. Et le Y doit être plus grand que ça. Il doit être plus grand que ma droite. Donc, le Y doit être plus grand. C'est ici. On ne doit pas oublier là, le X plus grand que 0 et le Y plus grand que 0. Mais si on fait juste regarder les 3 règles, les 3 équations qu'on a tracées pour être plus petit que la droite en bleu, que je sois de ce côté-ci. Pour être plus petit que celle en rouge, je dois être en bas ici, ce qui veut dire que si je veux avoir les deux caractéristiques, il faut que je sois dans cette région-là. Mais en plus, celle en vert me dit que je dois être supérieur à, ce qui fait que finalement, mon polygone de contrainte se retrouve dans la région que je viens de te mettre en jaune. Alors, une grosse partie du travail est fait maintenant. Je pourrais quand même tout de suite aller écrire la règle à optimiser pendant qu'on est dans le texte. Et elle nous dit que un enclos pour chèvre se vend 6 000 $, tandis que l'enclos pour poulet se vend 3 000 $. Oups, un Y que je vais mettre ici. Donc, on vient de trouver notre règle à optimiser. Donc, le nombre d'enclos pour chèvre fois 6 000, le nombre d'enclos pour poulet fois 3 000 va nous donner notre montant d'argent. On s'en va maintenant à la page suivante, où est-ce qu'on doit aller trouver les coordonnées du point A et du point B. Là, c'est un peu dérangeant pour moi, je ne peux pas avoir les deux images en même temps.
Donc, je sais pas, toi, je me rappelle plus dans quelle façon est organisé le cahier, si tu as vraiment les deux pages en même temps pour pouvoir les voir. Mais ce qu'on va vouloir faire pour commencer, ça va être de déterminer un point A, un point B et un point C. Et si tu te rappelles bien, on va devoir trouver les endroits où ces droites-là se croisent. Ça a l'air quand même clair dans le graphique, mais je vais quand même aller les trouver de façon mathématique pour m'assurer. Donc, si je regarde mon point A, c'est à la jonction, au croisement de la droite numéro 4 et de la droite numéro 3. Donc, c'est ce que je vais écrire tout d'abord. Donc, c'est la droite 3 et la droite 4. Ce que j'ai besoin à ce moment-là, c'est de mon équation 3. Donc, j'ai besoin de cette partie ici et de l'équation 4 de cette partie ici. Donc, moins x plus 24 et moins x plus 4. Donc, moins x plus 24 doit être égal à moins x plus 4 pour que nos deux droites se croisent à ce même endroit-là. Donc, on s'en vient isoler cette partie-là. J'ai fait une erreur à quelque part avec mon moins x tantôt. Ah, j'ai pas moins x, excusez, hein, j'ai x. J'ai dit moins, là. Mais j'ai x moins 4 et j'ai moins x plus 24. Donc, je vais faire ça comme il faut, là. C'est sûr que si je retranscris mal, ça va nous amener à un paquet d'erreurs. Est égal à x moins 4. C'est pour ça que c'est mieux qu'on a les deux feuilles à côté de l'autre pour ne pas se tromper. Alors, on va mettre toutes les x du même côté. Donc, je vais mettre mes x ici. Et je vais mettre tous mes nombres entiers de l'autre côté. Donc, je vais additionner 4 de chaque côté. Ça va donc me faire 2x est égal à 28. Et j'ai x est donc égal à 14. On peut ensuite aller trouver la valeur de y. Donc, j'avais y est égal à x moins 4. Ce qui me fait que y est égal à 14 moins 4. Et donc égal à 10. Donc, le point A se trouve aux coordonnées 14, 10. On va voir ensuite le point B. Le point B se trouve à l'intersection des droites, est-ce que je veux faire ceci ici? Des droites 5 et 3. Donc, la droite 3 qui est le moins x plus 24 et la droite 5 qui était x sur 3. Alors, on va aller écrire ça de côté. Moins x plus 24. Et j'ai dit x sur 3. Il me semble que j'ai dit la 3 et la droite 5. Alors, si vous me connaissez, moi, j'aime pas beaucoup les fractions. Alors, j'essaie de m'en débarrasser. Donc, pour me débarrasser du sur 3 ici, je vais aller faire fois 3 de chaque côté. Ça va donc me donner moins 3x plus 72 est égal à x. On met tous les x du même côté. On va donc avoir 4x est égal à 72. Et si je fais 72 divisé par 4, ça va me donner 18. Il me reste donc à trouver le y, que je peux trouver en disant que c'est mon x divisé par 3. Oups, j'ai marqué 18, excusez. Je voulais bien marquer 3 sur 3. Donc, le 18 s'en vient ici. 18 sur 3, ça va donc me donner un y qui est égal à 6. Alors, mes coordonnées pour B sont de 18 et 6. Et je peux vérifier toujours dans mon dessin, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens que j'ai 18 et 6 ici? Je faisais des bonds de 2 tantôt, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et effectivement, ça m'amène effectivement à 18, 6. Mon dessin était bon. Alors, il nous reste le point C. Donc, le point C qui est à l'intersection la droite 5 et la droite 4. Donc, 5 et 4. On va aller écrire ça. 4 et 5. La droite 4 qui était x moins 4. Et la droite 5 qui est x sur 3. On va aller faire la même chose que tantôt. Fois 3
de chaque côté. Ça va donc nous donner 3x moins 12 est égal à x. On va isoler nos x. Donc, on va faire moins x de chaque côté. Et on va envoyer le 12 de l'autre côté qui va devenir plus 12. J'ai donc un x qui est égal à 6. Si je prends mon équation de y est égal à x sur 3, qui me donne donc 6 sur 3, qui fait 2. Alors, les coordonnées du point C seront ici 6 et 2. Et ça fait bien du sens avec ce que j'avais comme dessin. Nous avons donc toutes nos coordonnées du point A, du point B, du point C. On va juste aller réécrire notre règle ici. Alors, nous avions Z est égal à 6000 x plus 3000 y. On remplace par chacun des points. Donc, pour le point A, le x est remplacé par 14 et le y est remplacé par 10, ce qui nous donne un total de 114 000 $. Pour le point B, donc, toujours la même règle. Ça va donc nous faire 6000 fois 18 plus 3000 fois 6 qui nous donne 126 000. Et finalement, la dernière, on se doute que ça va être moins, hein, juste à regarder les chiffres sont plus bas, mais il faut quand même la calculer. On voit tout de suite que ça devrait nous donner moins. Donc, multiplié par 6 et multiplié par 2, qui nous fera un total de 42 000. Alors, comme l'objectif c'était d'optimiser, on va aller choisir celle qui nous rapporte le plus d'argent. Et la question, c'était combien d'enclos de chaque sorte. On va donc avoir 18 enclos pour les chèvres et 6 enclos pour les poulets. Et ça termine notre gros problème d'optimisation. C'est à ça que ça ressemble. C'était le but du chapitre de l'optimisation. Donc, si jamais il y a des questions, on verra ça en classe.